Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la dernière vidéo de ma collection des Funko Pop. Donc bienvenue sur les unboxings de Fred, on commence par le début. Donc dernière vidéo, elle sera beaucoup plus courte parce que je vous ai mis les dernières. Donc on va partir sur la licence Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Donc ça sera bien sûr avec une 10e et dernière question. Donc là il n'y en a pas 10, mais bon j'ai pris les dernières de ma collection, je vous les ai toutes présentées. Donc si cette vidéo vous intéresse, allez voir les 4 précédentes. Celle-ci c'est la 5e si je dis pas de bêtises. Donc ça sera la dernière parce que là toutes elles ont été présentées. Donc on va partir sur la licence Game of Thrones. Game of Thrones, voilà, première bêtise. Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Donc on va partir avec le personnage d'un Hobbit. Alors là on a Merry. Alors Merry, j'ai fait une petite bêtise, je l'ai acheté, mais j'avais pas vu que ce Hobbit était fourni avec un socle. Donc le socle est parti à la poubelle. Donc j'ai Merry. Bon, Merry qui tient très bien, regardez, il a vraiment pas besoin de socle, mais il a été fourni avec un socle. Donc moi je le laisse sans socle, oui, bon tant pis, c'est pas grave, le socle est parti à la poubelle, bon moi ça me gêne pas, c'est amusant, ça fait une anecdote à raconter, j'ai plus le socle de Merry, mais Merry tient sans socle. Donc le personnage de Merry, un petit Hobbit, on va passer à la suite, donc pour rester dans le Hobbit, forcément, Bilbo Saké ou Frodo non, Frodo Saké. Ouais, Frodo, oui, j'ai pas encore Bilbon, je l'ai pas acheté, mais je finirai par le retrouver et l'acheter. J'aime bien, regardez, on voit bien son anneau comme ça qui tient autour, il tient l'unique autour du cou. Moi j'aime bien ces figurines, j'aime bien la licence, je pense que beaucoup aiment bien cette licence, donc j'en ai quelques-unes, je suis très content. Voilà. Très beau, très très beau, très très belle figurine. Celui-là, oui, il n'a pas de trou sous les pieds, donc celui-là tient sans socle, mais il tient très bien. Hop, regardez, vous pouvez voir. Ils tiennent tous très bien d'ailleurs les Seigneurs des Anneaux. Et d'ailleurs ces figurines-là, je vais pas y mettre de réserve parce que c'est des figurines qui sont. Alors je sais pas si c'est vraiment cette licence qui veut ça, mais elles sont super bien peintes. Elles ont aucun défaut de peinture ou le moule qui aurait un petit peu bavé, qui aurait fait une couleur un peu dégueulasse. Non, non, ces figurines-là sont sans défaut apparent. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc on va partir sur Gandalf. Alors oui, Gandalf a le visage un peu carbonisé, mais bon, il s'est battu contre, ouais, je vous le présente après, contre lui là derrière. Donc forcément, le Balrog lui a laissé un peu des traces dégueulasses de suie sur le visage. Mais voilà, le premier Gandalf qu'ils avaient sorti comme ça avec le chapeau, j'étais pas fan, c'était vraiment horrible, c'était vraiment un truc dégueulasse. Donc heureusement ils ont ressorti le personnage, sachant que aussi on vous trouverez Gandalf en pop ride sur un des aigles à la fin du film. Oh merde, j'ai spoilé la fin de Seigneur des Anneaux. Oh tant pis, on s'en fout. Bon, il y a pas de spoil, c'était une blague. Donc comme je disais, le Gandalf en Pop Ride, peut-être oui un jour je me le procurerai à la rigueur si je le retrouve avec un prix classique, parce que là le prix est complètement indécent, surtout pour cette ride. Donc celui-là fait très bien l'affaire, moi je l'aime bien en version Gandalf le gris, sachant pardon, que le personnage existe aussi en Gandalf le blanc. Mais moi, j'aime bien celui-là. Bon, allez, je vais mettre une petite réserve sur Gandalf. Ouais, là, ils l'ont pas représenté avec son chapeau. Mais quelque part, on y gagne au change. Le chapeau aurait été énorme. La figurine aurait été très lourde et très pas stable du tout. Donc, tant mieux qu'ils l'ont fait sans chapeau. D'ailleurs, celle qui existe avec le chapeau, elle est dégueulasse. Alors, je suis désolé pour ceux qui l'ont acheté, mais celle avec le chapeau, quoi, c'est ni fait ni à faire. Mais bon, on va pardonner quand même à nos amis de chez Funko, parce que c'était les premières, et puis les premières, quoi, ils maîtrisaient pas encore très bien leur sujet. Mais là, ce Gandalf, je ne le regrette pas, il est très beau. Enfin, encore mes personnages préférés. Donc ceux-là, je les ai achetés forcément ensemble. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on a dans ma main gauche Legolas, l'elfe. Legolas Vertefeuille en français. Oui, je sais, il a un nom un petit peu pourri en français, mais c'est son nom entier, donc fallait bien que je vous le donne. Et enfin, on aura à côté le nain. Et oui, ils ont bien respecté les échelles. Les échelles, pardon. Regardez, il est plus petit. Bon, il paraît plus grand avec son casque, mais non, 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 il est bien plus petit et plus gros, plus baraque. Donc on a le nain Gimli. Ouais, pas mal. Alors que dire
Bah, vous le voyez vous-même, hein, non, je vais pas parler, je vais vous laisser regarder. Regardez, hop, je vais faire tout le tour. Voilà, je vous laisse regarder, admirer tous les détails sur l'armure de Gimli. Bon, il y en a aussi beaucoup sur, je vais pas dire sur l'armure de Legolas parce que c'est pas une armure, mais sur les vêtements. Voilà, hop. Je vous les présente ensemble ces deux-là. Mhm. Ouais, on le finit en mode ASMR. C'est bien aussi de vous faire de l'ASMR. Bon, là, il n'y aura pas beaucoup de bruit, hein. Je vais faire un petit peu de bruit sur la table. Voilà, séquence ASMR. Regardez tous les détails sur la chemise de Legolas. Waouh, super beau. Moi, j'aime bien, hein. Franchement, ouais, j'ai pas de défaut à dire sur ces figurines. Elles sont plutôt belles et vraiment, on reconnaît assez facilement les personnages. Un petit, vite fait, gros plan sur Gimli. Regardez les détails qu'ils ont fait sur les haches, sur l'armure. On voit bien sa côte de maille, on voit bien toutes les pièces de cuir. Là, Funko était vraiment au top de sa forme quand il a fait ces figurines-là. Il maîtrisait bien les peintures, les couleurs. Voilà, non, on les reconnaît bien. Allez, si je devais mettre une petite réserve sur Gimli, c'est sa barbe que j'aurais plus vue rousse. Bon là, ils l'ont peinte marron. Le personnage n'est pas marron mais roux. Donc voilà. À la rigueur, là, je pense que ça aurait été vraiment très choquant qu'ils font les poils vraiment rouges, roux. Comme dans le film, ça aurait vraiment juré par rapport au reste de la figurine et avec son armure. Donc le marron convient très bien à cette figurine, mais n'est pas très réaliste par rapport au film. Voilà, on va partir sur le Balrog, parce que je vous garde celui-là pour la fin. Donc celui-là, il va sur le côté. Le Balrog, très belle figurine, hein. Sachant, décidément, je bégaye beaucoup sur ce mot, sachant qu'il existe en Glow in the Dark. Là, moi, je l'ai en version classique parce que, comme je vous ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, bah, j'admire pas forcément mes figurines dans la nuit. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça un peu gadget et un peu inutile, les Glow in the Dark. Bien que j'en possède quelques-unes, mais je suis pas forcément un gros fan de ça. Donc, le classique Balrog, moi, il me convient très bien. Je vous avais expliqué, essayez de revoir mon ancienne vidéo, vous pouvez la retrouver facilement, hein, il suffit de regarder, elle est pas si loin que ça, mais il est fait en plusieurs pièces, donc ils ont moulé, je vais pas me le répéter, mais les ailes, la crête, la tête, les ailes, oui j'ai dit la queue avec la colonne vertébrale, enfin tout a été moulé un petit peu séparément, puis après ils ont tout reconstitué pour faire cette créature. Bon, il est beau, ça reste voilà un personnage qui n'a pas vraiment une grande importance dans le Seigneur des Anneaux, mais au moins ils ont eu le mérite de le faire, donc je le trouve très beau. D'ailleurs il est très lourd, il est beaucoup plus grand que toutes les autres, forcément c'est un personnage géant dans les films. Donc je vais le mettre là, le Balrog. Et puis on va passer à une qui me fallait absolument, et j'adore ce personnage, le Witch King. Alors le roi sorcier d'Angmar en français, parce que c'est quand même mieux quand on leur donne leur nom français. Donc ce roi sorcier, ouais, celui-là, donc j'ai toujours pas Sauron, d'ailleurs faut que j'achète Sauron, mais j'ai pas le temps, et puis je le retrouve plus forcément en magasin, mais celui-là, quand j'aurai Sauron à côté, Sauron et lui l'un à côté de l'autre, ça va donner quelque chose de superbe. Donc le roi sorcier d'Angmar, alors je le trouvais plus en magasin, j'étais vraiment attristé de pas me l'avoir pris, puis je voulais absolument et impossible de le retrouver, et là Damien me fait la surprise. Oui, il a fait une petite commande sur Popinabox, donc je vous présente pas le site parce que d'abord je suis pas payé par Popinabox pour en faire la promotion, mais franchement si vous cherchez des figurines que vous n'avez pas, allez sur ce site là. Donc il a eu un prix Popinabox forcément. Donc beaucoup moins cher, on les trouve sur Popinabox que dans le commerce classique, et franchement merci encore à lui de me l'avoir offert. C'est une très belle figurine, regardez-moi ce Nazgûl, comment qu'il est beau avec sa couronne comme ça, métallique avec les pointes, vraiment très beau, énormément de détails. Alors j'espère que vous le verrez, mais là bizarrement bah, j'ai plus assez de lumière. Ah, si on voit un petit peu là, quand je le mets comme ça, tout son drapé au niveau de sa tête et puis de sa robe noire comme ça, bah, c'est énormément de détails. Vraiment, ils ont fait un gros effort de sculpture et de moulage sur cette figurine. Regardez-moi son épée en feu, qui a énormément de détails sur le comment ça s'appelle, le pommeau. Là, une flamme forcément.
le masque, ce qui fait partie de sa couronne, hein, d'ailleurs, regardez, c'est une couronne, très très beau, très bien peint. Franchement, je suis un gros fan de toutes mes figurines Seigneur des Anneaux. Bah, c'est forcément celle-ci ma préférée. Regardez au niveau de son gant. Ils ont été à faire jusque tous les détails sur son gant. On voit vraiment les pièces d'armure imbriquées les unes dans les autres. Non, franchement, elle est pas dégueulasse. C'est une des plus belles sorties, oui, j'ose le dire, une des plus jolies. Bon, il y en a aussi quelques-unes qui sont belles aussi. Hein. Je veux toujours le Sauron. Hein. Un jour, je me procurerai Sauron. Forcément, j'ai les gentils et beaucoup trop de gentils. Regardez, je les ai tous mis là. Hein. Ils attendent. Mais forcément, j'ai les gentils. Il me faut des méchants. Hein. Donc, pour l'instant, j'en suis qu'à 2 méchants, mais incessamment sous peu, je me commanderai Sauron. Surtout que l'armure de Sauron, bah, il est plutôt classe, il est plutôt propre, avec énormément de détails sur son armure, donc forcément que j'aurai Sauron pour compléter dans les méchants. Bah écoutez les petits amis, je vous ai présenté toute ma collection, voilà. Elle est personnelle, elle est propre à chacun. Moi, j'aime toutes mes figurines. Allez, à part peut-être une ou deux qui me plaisent plus forcément, mais qui me plaisaient forcément quand je les ai achetées. Voilà, j'en suis content. D'autres diront, bah, il te manque celle-ci ou celle-là. Moi, pour l'instant, bah, ça me convient comment ma collection elle est. Là, je vous ai présenté toute ma collection, donc c'est-à-dire 104. Si je les ai bien comptés, d'ailleurs vous pouvez vous amuser à faire le compte parmi les 5 vidéos, mais normalement je vous ai présenté 104 figurines. On va passer à la 10e et dernière question. Regardes-tu d'autres vidéos de youtubeurs? Bah, comme tout le monde, oui, hein, oui, forcément. Donc je vais vous les citer, mais je pense que la plupart vous les connaissez. Donc je regarde le joueur du grenier. Oui, il s'appelle Frédéric. Nous avons ce prénom en commun. On a le même âge. Et puis, bah moi, ces blagues forcément me touchent et me parlent parce qu'on est de la même génération. Donc le joueur du grenier, une licence sûre pour le joueur du grenier. Après, je regarde Monsieur Werdo. Peut-être Monsieur Werdo, vous ne connaissez pas, mais c'est un mec pareil, un quarantenaire assez déjanté, qui fait un peu toutes sortes de défis. Allez sur la chaîne de Monsieur Werdo. Si vous n'avez pas peur des proutes, des rototos, un peu de vulgarité, n'hésitez pas, mais vous allez passer du bon temps. Je regarde Captain Popcorn. Alors Captain Popcorn, je regarde un petit peu moins parce que là pour l'instant c'est un YouTuber qui fait beaucoup d'analyses cinéma, de séries, parfois des interviews. Moi je regardais beaucoup avant sur les séries qui critiquaient parce que je suivais ces séries. Là je regarde un peu moins ce qu'il fait en ce moment parce que bah, tout simplement ça ne m'intéresse pas. Donc oui, on peut suivre des YouTubers mais pas regarder tout ce qu'ils sortent. En vidéo. Je regarde aussi parfois des vidéos de Polo Débile. Donc Polo Débile, ben avant, un gros pouce bleu pour lui. Avant, ce qu'il faisait, c'est tip top. Mais là, c'est de plus en plus des vidéos de merde. Donc si vous aimez le rétro gaming, ben, Polo Débile, oui, c'est une référence sûre pour ce gars-là. Forcément. Donc regardez ces vidéos. Moi, les dernières, je suis pas trop fan. Et d'ailleurs, ça se ressent parce que je lui lâche en ce moment des petits pouces en bas. Je regarde les vidéos de Greg et Dimi qui eux sont plus spécialisés. Greg et Dimi, avant la chaîne s'appelait Toys and... oui, bon, je me souviens plus de l'ancien nom de la chaîne, mais maintenant si vous tapez Greg et Dimi, vous allez les trouver. Donc ces deux garçons sont plutôt spécialisés dans les figurines Funko, mais ils ne présentent pas que ça sur leur chaîne. Greg et Dimi, une référence sûre, un petit pouce en l'air pour eux parce qu'ils font des très bonnes vidéos, c'est très très bien filmé. Bravo les gars si vous voyez cette vidéo, mais j'en doute beaucoup, vous faites un super boulot. Et enfin, je vais citer Archeo Toys parce que Archeo Toys, forcément, c'est de ma génération. Donc je me souviens plus du nom du youtubeur, mais tapez Archeo Toys et vous le trouverez facilement. Archeo Toys qui fait des super reportages sur les jouets anciens, forcément ça s'appelle Archeo Toys, mais aussi beaucoup sur les anciens parcs d'attractions qui sont malheureusement fermés maintenant. Il fait des très bonnes vidéos, très très bien détaillées. Et enfin, je citerai Monsieur Méa. Monsieur Méa qui fait avec ses moyens. On voit, c'est vraiment pas de budget du tout. Un décor un peu cheap. Mais les vidéos de Monsieur Méa sont comme ça. D'ailleurs, je vous conseille, allez sur sa chaîne. Il y a des très bonnes critiques de films. Des très bonnes... il fait parfois aussi des vlogs sur certains parcs d'attractions un peu moins connus que les Disneyland et Astérix. Il en a fait un particulièrement sur le
parc d'attractions Spirou. Donc, je vous le conseille, regardez-le si vous aimez bien les parcs d'attractions. Mais regardez ces vidéos en général, Monsieur Méa, c'est génial. Alors, oui, moi je dis Monsieur Méa, mais apparemment il faut dire Monsieur Mea. Les chroniques du Mea, apparemment, la chaîne, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai assez parlé. On va passer, parce que la vidéo fait déjà 15 minutes, on va passer à la question bonus. Où te procures-tu tes figurines Funko Pop? Donc là, on va dire la 11e question, mais moi j'ai appelé ça question bonus. Donc, où je me procure mes figurines Funko Pop? Comme tout le monde, hein, chez Micromania, forcément, parce que Micromania, mine de rien, c'est un petit peu des arnaqueurs avec leurs clients, mais au niveau des Funko, ils ont un choix, c'est complètement indécent le choix qu'ils ont, quoi. Ils ont quasi toutes les licences, ils vendent toutes les licences, et il y a beaucoup de figurines que je recherchais et que je trouvais pas dans d'autres boutiques et que j'ai trouvé chez eux. Voilà, la Fnac, bien sûr, surtout en ce moment, la Fnac fait en continu une offre de Funko Pop acheter une gratuite. Donc la Fnac, c'est tip top pour leurs figurines pop, parce que là, on s'intéresse justement à ça aujourd'hui. La Fnac. Un petit défaut par exemple par rapport à Micromania, c'est qu'à la Fnac, il y a beaucoup moins de figurines et beaucoup moins de licences. J'ai ajouté Auchan, forcément Auchan, parce que Auchan, oui, ils en vendent. Alors avant Auchan, c'était très très intéressant au niveau de ces figurines, parce que je pense qu'ils ne savaient pas l'ampleur que ça aurait pris. Donc après, on pouvait s'en procurer une achetée, une gratuite ou vendue à moins 50%. Donc c'était super intéressant. Auchan, on pouvait tomber sur des classiques. Mais surtout, ce qu'on pouvait tomber, c'était sur des très très rares et des exclusifs. Et ça, c'était vraiment top à l'époque. Maintenant, Auchan, je le recommanderais plus. Mais à l'époque, c'était bien. Et j'ai ajouté Osaka Toys, parce que à Valenciennes, parce que forcément, il faut aussi que les indépendants survivent. Donc, si vous avez la chance d'aller sur Valenciennes, passez faire un petit tour à Adèle d'Osaka Toys. C'est en plein centre-ville. Vous pouvez pas louper la boutique. Et chez Osaka Toys, le petit plus, c'est que on sait de quelle licence on parle. Si on a une question sur les figurines, Adèle saura très bien y répondre, parce que c'est vraiment the spécialiste sur Valenciennes. Donc Osaka Toys, je vous le reconseille à 1000%. Et enfin, sur Internet, forcément, parce que on fait aussi des commandes sur Internet. Donc Amazon, je marque Amazon, mais franchement, je vous le déconseille. D'ailleurs, j'aurais même pas dû le citer, mais Amazon, maintenant, une figurine sur deux, ça sera forcément une fausse. Donc ne commandez pas vos Funko Pop sur Amazon. Surtout si vous voyez une Funko à 5 €, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez acheter une fausse Funko Pop. Donc Amazon, je ne recommande pas. Et Pop in a Box. Pop in a Box, c'est la référence, forcément. Tout le monde passe par ce site. Alors, ils font des offres avec abonnement. Vous pouvez prendre deux pop comme vous voulez chaque mois. Moi, c'est rare que j'achète sur Internet, donc j'ai peut-être acheté une fois ou deux sur ce site, sur Pop in a Box. Voilà, mais je vous le reconseille. Et surtout, la grande chance que vous avez sur Pop in a Box, c'est que vous aurez les figurines beaucoup moins chères que dans le commerce classique. Voilà les petits amis, la vidéo a été très très longue, mais je suis très content de vous l'avoir fait. Oui, elle est en 5 épisodes, j'aurais aimé la faire en un seul, mais malheureusement je pourrais pas. Donc vous la verrez en 5 épisodes, celle-ci est la 5e. Je vais vous dire, si vous avez aimé ma vidéo les petits amis, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions ou si vous voulez me féliciter, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et puis je réponds toujours. Je vais faire un petit coucou à mes 2 plus grands fans abonnés sur la chaîne. Donc alors, j'ai oublié ton nom, tu m'excuseras. The King Aikido, qui est très fidèle à la chaîne, qui me met toujours un petit commentaire sympa. Donc, The King Aikido, un petit coucou pour toi. Et enfin, Thomas Yaourank, ou Thomas. Je pense plutôt d'ailleurs qu'on doit dire Thomas Yaourank. Thomas, si tu vois cette vidéo, un petit coucou aussi pour toi. Vous êtes des petits gars super et vous êtes des abonnés très fidèles. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Activez la cloche des notifications, comme ça vous êtes prévenus direct que je sors une vidéo. J'en sors assez régulièrement. Et puis écoutez, on va se quitter là-dessus les petits amis. Je vais vous dire au revoir et à bientôt dans les prochains unboxing de Fred. Allez, à toi, c'est toi aujourd'hui qui dis au revoir. Au revoir les amis, au revoir.